Bonjour à tous, bienvenue dans notre tranche magazine Ecclesia. Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur le plateau, j'ai avec moi, à mes côtés, ma consoeur Cynthia Kisela. Bonjour Cynthia. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, nous avons notre invité que je vous laisse découvrir tout à l'heure. Franck et Cynthia, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Eh bien, moi, je réponds au nom de Simon Mourete Mayamba. Je suis prêtre diocèse de Kenge dans la province du Kwango, ex-Grand Bandundu. Et c'est depuis 2014 que je suis ici à Kinshasa, aux études à l'université Saint-Augustin de Kinshasa, à la 18e rue Lumete, où j'ai fait les études au sein de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, département sciences de l'éducation, option administration et planification de l'éducation. Et je suis vicaire dominical à la paroisse Saint-Sacrement ici à Binza Delvaux. Silabi, comme vous venez de le dire, vous faites des études sur la psychologie et sciences de l'éducation. Et quel lien établissez-vous entre les études que vous faites, l'Église et l'homme? Bien, Cynthia, toutes les études que nous faisons, c'est pour le bien-être de l'homme. Et l'Église aussi, comme institution divine, contribue énormément au développement de l'homme. Et si je crois bien, la philosophie et la théologie, ce sont les études de droit pour quelqu'un qui peut accéder à devenir prêtre. Et le lien est que la psychologie, c'est la fille de la philosophie. Car il n'y a pas longtemps que la psychologie s'est détachée de la philosophie qui est la science mère. Et la science même de l'Église, avec Wilhelm Wundt, le père de la psychologie, pour qu'elle devienne une science à part, c'est-à-dire pour qu'elle poursuive sa mission, avoir son objet, qui est le comportement, avoir son langage et avoir aussi sa mission pour qu'elle soit appelée science. L'homme est au centre de tout. Comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de l'homme. La psychologie étudie le comportement de l'homme. La psychologie cherche à rendre l'homme heureux en montrant comment éviter des stress, en montrant comment se détendre pour bénéficier de l'équilibre du corps. Et ce n'est que quand l'homme est à l'aise, il peut être en communion avec son Dieu. Or, cette communion-là ne peut passer que à travers une église qui est une institution, à travers une église qui est comme un bateau ou une pirogue qui canalise les chrétiens avancer jusqu'à la félicité éternelle. Monsieur l'abbé, en tant que psychologue, si je peux me permettre de le dire, en tant que psychologue, comment établissez-vous, comment voyez-vous l'homme actuel, l'homme dans l'église, comment se comportent les jeunes aujourd'hui par rapport aux études que vous faites? Pour la question que vous venez de me poser, comment je vois les comportements des jeunes par rapport aux études que je suis en train d'entreprendre, je dirais ceci, que les jeunes doivent se comporter normalement, mais le comportement de chacun de nous dépend des étapes de l'enfance. Il y a des phases qui nous permettent de temps en temps à nous élever à la maturité. De l'adolescence, il y a d'autres comportements qui s'affichent aussi. Et quand on devient adulte ou vieux, nous affichons aussi certains comportements. Je dirais que le comportement dépend d'abord d'un environnement. Mais ce qui est l'essentiel,
c'est le modèle, c'est l'encadrement des jeunes qui est plus important pour canaliser tous ces comportements-là et aider les jeunes aussi à s'autosuffire et demain à être responsables d'eux-mêmes et à continuer ce processus-là de canaliser les autres enfants qui peuvent naître. Pour moi, en tout cas, je sens que le problème, c'est le modèle. Il faut un bon modèle. Bien sûr que humains que nous sommes, personne ne peut atteindre la perfection ou faire 100%. Mais nous devons quand même être concrets dans notre façon d'assumer les responsabilités, de canaliser les jeunes, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de l'Église de demain. La jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. La jeunesse, c'est l'avenir de nos familles. Merci, monsieur l'abbé. On va déjà se séparer. Quel est votre mot de la fin? Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, sinon vous remercier de l'initiative que vous entreprenez. C'est une façon de transmettre l'éducation. C'est une façon de transmettre le message. Et je souhaiterais que Dieu mette sur vos chemins les gens qui peuvent vous aider encore avec plus de moyens pour que cette émission s'étende et que les gens qui nous suivent, qui s'y intéressent aussi, qui peuvent donner un don, un micro, quoi que ce soit. Bon, je ne maîtrise pas les instruments que vous pourrez utiliser pour que cette émission même s'étende et aux heures fixées, ceux qui peuvent suivre, ça pouvait les aider quand même à remonter leur morale et à orienter leur vie. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, surtout pour votre disponibilité. Et j'espère que c'est la première, mais pas la dernière. Nous vous serons encore reconnaissants si vous passez encore une fois de plus pour édifier la masse. Merci.